IMIC, centre d'imagerie médicale très moderne à Bali, à la Louvre, pas loin de MRS Bali, avec une salle d'attente VIP pour des gens ayant un certain standing et attendant d'être pris en charge dans le confort du café, la télé, tout le confort d'une salle VIP. Bien entendu, un centre d'imagerie médicale moderne à la pointe de la technologie. On y retrouve des scanners de tout type, des appareils de mammographie, de radiologie, pour tout genre d'examens médicaux concernant l'imagerie médicale. IMIC, votre centre médical d'imagerie. Ok. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Je suis pas content parce que quand les Lions ne gagnent pas, quand on est patriote, ça ne doit pas faire rire. Donc, c'est avec un pincement au cœur que je vois que les Lions indomptables font des matchs nuls avec le Zimbabwe. Donc, cette vidéo, on va la titrer Le fiasco de Kampala. Bien sûr, le fiasco créé par les usurpateurs, la clique des usurpateurs du MINSEP. Le fiasco de Kampala. C'est comme ça qu'on va intituler cette vidéo. Alors, bonjour mon frère Danny Scorpio. Bonjour Siena. Siena, un bonjour spécial parce que hier tu as lancé un dossier sur Véron Mosengo. Il faut que tu nous partages les documents pour qu'on s'occupe aussi de ce fossoyeur du football africain qui est vraiment pas une bonne personne pour le football africain. Donc, on attend des documents pour s'occuper vraiment de ce cas. Bonjour Clétos, le Nguiman, l'anglophone man, le Camerounais. Bonjour mon frère Clétos. Bonjour Serge Tamba. Joyeux anniversaire à toi. J'aurai le temps de venir te voir à Yaoundé. Alors, bonjour Form TV. Tu es revenu dans le droit chemin. Merci beaucoup. Alors, je disais donc le fiasco de Kampala. Le fiasco de Kampala. Alors, ça commence par une note ambiguë. J'avais encensé le ministère des Finances, mais je ne sais pas trop bien ce qui s'est passé. Par une note ambiguë qui replaçait les usurpateurs du MINSEP en pôle position pour gérer l'argent. C'est vrai que cette note est très confuse, mais manifestement, ça a donné du regain à la clique du MINSEP, qui bien évidemment n'a pas daigné s'abstenir de ne pas tomber sur le magot, le pactole qui était tombé. Bien entendu, un éminent professeur a été envoyé presto illico sur Kampala avec une assurance financière conséquente, puisqu'il s'est permis de prendre un hôtel 5 étoiles, ignorant bien entendu la légalité qui consistait à laisser ce rôle à la FECAFOOT. Il s'est empressé de prendre un hôtel 5 étoiles à 3 heures du lieu d'entraînement de l'équipe nationale. Voilà donc les connaisseurs du MINSEP. C'est-à-dire que pour ce qui est très élémentaire pour une équipe, c'est-à-dire que préparer une logistique de façon adéquate. La logistique consiste à être stratégique sur le choix des lieux par rapport à ce qu'on a à aller faire. Au MINSEP, on ne connaît pas cela. On prend un hôtel 5 étoiles à 1000 lieues. On n'a pas étudié la circulation à Kampala, on n'a pas pris le temps de prendre certains paramètres que la FECAFOOT avait pris, bien entendu, qui avait réservé un hôtel à côté du lieu des entraînements. Et bien entendu, la FECAFOOT qui, elle, connaissait par avance tout le programme sportif qui aura cours en Ouganda, surtout à Kampala.
Et c'était donc préparé en conséquence. Mais les connaisseurs, les grands profs du MINSEP, ils s'en foutent. Ce qui les intéresse, c'est dilapider, comme on a fait avec les milliards sur les stades inachevés qui ne peuvent pas abriter une rencontre sous la pluie. Dilapider de l'argent du contribuable, l'argent du sport camerounais, l'argent du football qui revient à l'Africa Foot. Eux, ils le dilapident. Ils s'en vont prendre un second hôtel de 5 étoiles. Donc, au diable la bonne gestion des ressources camerounaises. On peut prendre un hôtel 5 étoiles à 1000 lieues qui ne va servir à rien parce que la conséquence sera directe. L'équipe nationale ne pourra pas s'entraîner. Il ne pourra pas s'entraîner parce que le programme qui était à Kampala était serré. Les Ougandais eux-mêmes avaient un match. Donc il aurait fallu, pour que l'équipe nationale s'entraîne, il aurait fallu qu'elle vienne à temps. Or, dans l'hôtel 5 étoiles situé à des kilomètres et des kilomètres, elle ne pouvait, avec les bouchons de Kampala, elle ne pouvait pas arriver. Donc voilà ce qu'on ne veut pas dire aux gens, que les gloutons du MINSEP ne sont pas à la hauteur, ne sont pas à leur place. Ils créent plutôt du désordre et du fiasco. Il faut le dire, le match nul, la mauvaise prestation des Lions, parce que les gens du MINSEP sont allés à Kampala faire ce qu'ils n'auraient jamais dû faire. D'ailleurs, ils n'auraient jamais dû être à Kampala. Maintenant, on commence donc à comprendre que le MINSEP est en train d'usurper la place de l'Africa Foot. Bien entendu, en politicard, ils ont essayé d'arrondir les angles avec de la distraction. Genre, le grand professeur aux lunettes et aux vestes très carrées est venu, sentant que la soupe était cuite, est venu donner les passeports à la délégation, au professeur Kouvondo et à Tamo, à l'hôtel des Lions, parce que, sachant maintenant que là-bas, ce qu'ils ont fait, c'est un fiasco, il fallait qu'ils se rattrapent en bon politicien. Faire du cinéma, faire des déclarations, genre, alors que pour le Cameroun, c'est une honte. À quoi ça sert de délégation pour une équipe nationale? À quoi ça sert des missives diplomatiques à un ministre de sport? On a un ministre des relations extérieures, qui est son excellence de Jeune Bella. Je pense que si le Cameroun est en déplacement dans un pays étranger et qu'il faille que la diplomatie joue, on a un ministre des relations extérieures pour ça. Voilà où nous amènent les grands professeurs du MINSEP. Honte totale. Le Cameroun devient ridicule. On dilapide les ressources de l'État comme on l'a fait avec cette mafia des stades, où on a englouti des milliers de milliards. Les stades sont inachevés, on ne peut pas y jouer quand il pleut. Après, c'est Eto'o-fils le problème. Je pense que si il y a quelqu'un qui doit rendre compte, les gens du MINSEP doivent nous dire pourquoi aller dilapider l'argent du contribuable camerounais. La délégation de Kampala du MINSEP, c'était pourquoi? Pour faire perdre les Lions, nous donner la honte et dilapider les ressources du Cameroun. Voilà. Pendant que l'Africa Foot gère de façon efficiente. Tout le monde sait que pour l'expédition en Angola, l'Africa Foot a reversé de l'argent. Mais les gens du MINSEP, eux, ils ont encore besoin de 200 millions. C'est-à-dire que c'est la gabegie totale autour de l'équipe nationale des Lions, des gens du MINSEP. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas laisser que l'Africa Foot fasse son travail. Résultat à Kampala, un piètre match. Des ressources du contribuable camerounais dilapidées. De la honte pour le Cameroun sur le plan diplomatique. Parce qu'on se donne un spectacle inutile. Parce que les gens veulent usurper des compétences, un, qu'ils n'ont pas, deux, qui ne les échoient pas.
Voilà le résultat. Et d'un autre côté, il y a des leçons. Les gens qui reposent à Eto'o-Fils, oui, il va souvent. Je pense que ceux qui ont regardé les images du match Côte d'Ivoire-Tchad, le président de la fédération ivoirienne était assis sur le banc de touche. Ce n'est plus Eto'o. Ceux qui ont regardé certaines images, Dani Scorpio les a montrées. Il y a le président de la fédération ivoirienne a fait une interview où il dit que en Côte d'Ivoire, ils vont jouer dans tous les stades parce que leur président a dépensé de l'argent pour faire des stades, pour qu'on y joue, pour que tout le peuple bénéficie et que ça crée donc une bonne ambiance autour du sport ivoirien. Voilà des leçons qui nous viennent d'à côté. Si c'était chez nous, on allait crier sur Eto'o-Fils, le pasteur qui est le connaisseur, qui veut être partout, qui veut menacer les gens. Et comment ces gens du MINSEP, avec leur ponte sur Internet, celui qui s'appelle Indomptable là, au lieu de nous parler de cet échec, de ce fiasco que ces commanditaires du MINSEP sont allés, ce qu'ils nous postent sur Internet, c'est André Onana créé l'émeute. Parce qu'un groupe de fans qui sûrement en Ouganda, le football n'est pas développé. Donc s'ils voient quelqu'un qui joue à Manchester, automatiquement, certains petits fans vont commencer à s'exciter un peu. C'est l'opération qui lave maintenant pour cacher le fiasco. Jean André Onana est très populaire pour essayer de le comparer à Eto'o. Je vais appeler ça une minable émeute pour André Onana. Ce n'était même pas une émeute, monsieur. Monsieur l'indomptable qui veut faire le kilaf. Parle-nous. Toi qui joues à défendre les usurpateurs du MINSEP, parle-nous du fiasco qu'ils sont allés créer à Kampala. Ne nous distrait pas avec une petite distraction comme Onana qui sort, qui fait son show. Je peux te parier que Eto'o-Fils aurait été là, que personne ne l'aurait regardé. Donc vraiment, n'essayez même pas l'autre là. N'essayez pas l'autre là, parce que André Onana est déjà une bonne gaffe. Il est déjà une très bonne gaffe pour l'équipe, pour le Cameroun. Donc, excusez-nous avec de minables choses pour distraire les gens par rapport à ce fiasco que les gens du MINSEP sont allés créer à Kampala. Donc, on voit très clairement maintenant qui doit s'occuper de la gestion du football camerounais. Voilà. Kampala est une leçon. Voilà. Et je pense que le moment est venu de demander des comptes aux gens du MINSEP. Je pense que l'État du Cameroun, pas l'État qu'eux ils invoquent dans leurs bêtises, l'État du Cameroun maintenant est en droit donc de demander. D'ailleurs, j'ai vu quelqu'un qui a fait ce poste-là, que le grand professeur serait convoqué à la présidence ce matin. On verra bien. Mais, les amis, Kampala, le grand fiasco et la leçon que la FECAFOOT donne donc aux gens de comment on organise, comment on gère les affaires de football. C'est une leçon que la FECAFOOT vous donne. C'est-à-dire que regardez seulement sur le choix des hôtels dans un pays. Voilà. Les gens qui se donnent pour écrire des longues lettres mirobolantes et ronflantes. Les gens du MINSEP sont très forts. Mais pour aller dans faire ce dont ils voudraient s'accaparer, ça leur dépasse. Choisir un petit hôtel par rapport à un stade d'entraînement, c'est une honte. Conséquence, le Cameroun ne s'est pas entraîné. Voilà. Mais c'est une leçon pour votre pseudo-coach là, ce Brice là. Il va lire l'heure avec ses amis. Ce n'est que le début. Voilà. Merci. Bonne journée. Bravo Samuel Eto'o. Continuez comme ça avec les Lions. U20. Voilà un exemple de la gestion du football. Après, on va dire qu'est-ce qu'il fait pour le football des jeunes. Voilà les Lions au mondial. Voilà. Voilà ce que Samuel Eto'o fait, monsieur. Et là, il a nommé un vrai coach qui est camerounais. Voilà. Pas de la brocante. Merci. Bonne journée.